sommes à l'université de Bandundu, Uniband en cycle. Nous sommes venus palper des visu sur le fonctionnement de la faculté de médecine qui avait connu le problème dans le passé, comme vous le savez. Mesdames et messieurs, salutations à tous et bienvenue dans cette émission ou entretien que va nous accorder les autorités de la faculté de médecine de l'université de Bandundu. Alors, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Prototype Lombe. Lui, il est étudiant de l'université de Bandundu, il fait la médecine, mais il est aussi animateur à Banning TV et Banning FM, Banning Media dans son ensemble. Prototype Lombe va venir nous rejoindre pour l'introduction. Dans l'introduction de cette émission, derrière la caméra, derrière les caméras d'air, il y a Darius Kimbila et Madier Moke avec c'est la grande équipe qui va m'accompagner, qui va nous accompagner pour réaliser cette émission ensemble avec les autorités, les responsables de la faculté de médecine de l'université de Bandundu. Alors je reçois Prototype Lombe. Vous pouvez déjà avancer, Prototype Lombe. Derrière moi, je signale que c'est le bâtiment administratif de l'université de Bandundu et nous allons essayer souper d'entrer en contact avec le recteur Guy Nkailila, le recteur de l'université de Bandundu. Prototype Lombe est là. Prototype, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiant à l'université de Bandundu et animateur à Banning Media. La faculté de médecine, puisque vous faites aussi la médecine, comment ça marche ici? Non, pour aujourd'hui, du fait de quoi, les années passées, la faculté de médecine ne marchait pas comme on pourrait le voir, mais aujourd'hui, tout marche et puis on est déjà viable comme toutes les autres facultés de médecine dans les Congo, par exemple à l'Inikin, à l'université de Lubumbashi. Comme c'est viable, donc nous aussi nous sommes viables. Nous sommes comptés parmi les universités viables du Congo. Cette viabilité, ce sont les autorités de cette université qui vont nous la confirmer tout à l'heure. Nous allons avancer pour aller voir les recteurs ou encore un responsable de cette université avec et nous allons échanger sur comment fonctionne la faculté de médecine qui est conduite, chapeautée par le professeur Sandoukou et nous allons vous revenir justement après. Je vous l'avais dit tantôt lors de mon introduction que nous allons commencer avec le recteur de l'université de Bandundu, Uniband en cycle. Avec lui, nous allons nous entretenir sur le fonctionnement de la faculté de médecine qui est désormais viable. Il va nous dire comment cette faculté fonctionne, les enseignants, est-ce qu'ils sont disponibles, les bâtiments sont construits et toutes les réponses on en aura avec le recteur de l'Uniband. Voici avec le recteur de l'université de Bandundu, Abbé Guy Nkailila. Il est prêtre du diocèse de Kingé, mais aussi recteur de cette université. Comme vous le savez, la faculté de médecine avait connu quelques soucis, mais aujourd'hui cette faculté est viable avec le professeur permanent et les bâtiments construits pour occuper cette faculté de médecine. Alors, monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La faculté de médecine fonctionne déjà et est-ce que nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies pour le bon fonctionnement de cette faculté? Oui, vraiment, comme vous l'aurez constaté, toutes les conditions sont réunies et nous avons maintenant des infrastructures, nous avons des grands professeurs de la faculté de médecine de Kinshasa qui sont en train d'encadrer nos étudiants à l'Uniband. Et d'ailleurs, au moment où vous êtes en train de m'interviewer, il y a le professeur Kassiam, qui est le vice-doyen de notre faculté, qui enseigne. Il y a les doyens de la faculté, le professeur Sandoukou, qui est aussi un grand professeur de chirurgie à l'Unikin. Il y a aussi des chefs de travaux, Rachel et un autre Mouepou, Michel, qui est parti ce matin pour Kinshasa. Pour intervenir, il sera dans l'équipe qui va sauver certainement les vies des bébés siamois des Misaï. Cela montre que ce sont les mêmes enseignants qui sont recherchés de par le monde, qui viennent de dispenser les enseignements à nos étudiants de la fac de médecine. Pour nous, c'est vraiment une joie immense et une assurance qu'ils dispensent de bons enseignements aux futurs médecins de notre faculté.
Les parents de Bandundu et les étudiants qui doutent encore peuvent se dire aujourd'hui que la faculté de médecine de Bandundu est entre les bonnes mains. Oui, vous êtes vous-même témoin. Il faut voir tous ces professeurs et puis les étudiants eux-mêmes, ils sont très très contents. Ça fait longtemps qu'on attendait justement des grands professeurs de renom qui viennent les enseigner. Ils sont très contents de cela. Et nous sommes dans ce dynamisme et d'autres vont venir. Hier, nous avons acheté les billets pour 8 professeurs. Sam Namakamwa, université n'avait avant nous surtout faculté à médecine. Et tout na kiese mingi ba longiang nene Kinshasa mekuma kukwisa ketangisa bana na beto. Na ntango ya betike tuba boke wakana iya mais ba spécialiste ya ngolo, chef ya médecine interne ya clinique universitaire à Kinshasa, professeur Kassiam, professeur Sanduku, chef de département de chirurgie à la clinique universitaire de Kinshasa, qui a Sabana Nabeto, anesthésiste Rachel Mpike na Sabo, moi pour ina kwenda coopérer bana ya imebutuka kukangama na misai, mais kwenda na suka ya isambu na yo metangisa bana Nabeto, benge mona ende vraiment bana Nabeto ya université ya bande faculté de médecine boke très très bien formé. Et taloma na parents et nous ko sadi sabeto na kufuta mbongo ya classe ya bana samba longi bo continuer ko kwisa yebetu ko traiter bo bien ka betu traiter bo mboteve totavana pi mboteve na baninga na wa kaka ko kwisa donc betu sangisa ngolo tim ba moyen ba mbongo sambunde faculté à merci pour cette interview, monsieur l'abbé recteur Ginkailila. Je rappelle qu'il est prêtre du diocèse de Kenge, mais aussi recteur de l'université de Bandundu. Je pense que la grande équipe qui nous accompagne, nous allons nous rendre devant le bâtiment administratif. L'âme en peine, il vit mais par la peine. L'université de Bandundu, on y reste encore un tout petit peu. Nous allons nous entretenir avec Dr Rachel Mbala. Elle est chef des travaux à l'université de Kinshasa, mais elle est venue dispenser les cours ici à l'université de Bandundu dans la faculté de médecine. Alors avec l'équipe qui m'accompagne, nous allons entrer. Elle va nous accorder une interview sur le niveau des enseignements ici à l'université de Bandundu, mais aussi les efforts consentis par le nouveau comité de gestion à l'université de Bandundu. C'est à suivre et tout à l'heure. Rachel Mbala, vous êtes enseignante à l'université de Bandundu. La faculté de médecine est opérationnelle depuis un moment. Dans quelles conditions vous enseignez dans cet établissement des enseignements supérieurs? Merci pour la question. Ce que je peux dire d'emblée, d'abord, pour moi, c'est la première fois que je viens à Bandundu, déjà, et puis à enseigner à cette université. Je peux dire que bien sûr qu'il y a des lacunes, mais j'ai quand même été agréablement surprise par l'organisation, notamment de la faculté de médecine d'ici. Parce qu'il y a toute une structure qui est en place et qui fait des efforts pour que les enseignements soient administrés. Et dans les conditions dans lesquelles j'enseigne, vous voyez, je suis dans un auditoire qui est tout à fait moderne. C'est vrai que tous les auditoires n'ont pas ce standing-ci, mais je vois déjà qu'ils font des efforts parce qu'à partir de tel type d'auditoire, on peut organiser les enseignements même à distance. Donc là, j'ai été agréablement surpris de trouver qu'il y a quand même des efforts qui sont entrepris en ce terme-là. C'est vrai qu'il y en a des auditoires qui sont encore en construction et les auditoires qui sont encore en train d'être améliorés. Mais pour un début, je crois qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis. Alors, la faculté de médecine de l'université de Bandundu a été contestée depuis un moment. Quel est le niveau des étudiants que vous enseignez dans cette université? Vous pensez qu'ils ont un niveau comparable ou semblable à ceux de l'université de Kinshasa ou encore de Kikwit?
Déjà, je vais parler des étudiants de Bandundu par rapport à ceux de Kinshasa ou peut-être d'autres provinces, mais Kikwit, je n'ai jamais été. Je ne sais pas, je pense qu'à la base, ce qui était à la base de ce que pour que l'université de Bandundu, pour que ça puisse être déclaré non viable dans un premier temps, je ne saurais pas tout vous dire, mais il y avait peut-être aussi le problème du corps enseignant. Les personnes qui venaient donner des enseignements ici, je parle toujours entre guillemets, parce que je ne peux pas en témoigner avec certitude. Mais du moins, ce que je sais, c'est qu'il y a certains enseignants qui n'étaient peut-être pas qualifiés. C'était peut-être parmi les raisons qui avaient fait que cette université soit déclarée non viable. Il y avait aussi, à ma connaissance, le manque de cliniques universitaires, c'est-à-dire des centres hospitaliers universitaires, parce qu'une université, une faculté de médecine qui se respecte devrait avoir aussi un centre hospitalier universitaire pour que les étudiants puissent s'exercer. Et donc, en cette matière-là, ce n'était pas encore disponible, mais je vois que ça a commencé. Alors, donc, il y avait des situations qui ne répondaient pas aux normes des universités, raison pour laquelle on est arrivé à ce point-là. Et donc, dans certains cas, ça vous demande à ce que vous puissiez aller un peu plus lentement pour vous puissiez leur rappeler certaines choses. Mais là, c'est vrai que c'est une situation difficile, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'avec beaucoup plus d'efforts de la part des étudiants, ils peuvent toujours beaucoup lire pour pouvoir essayer d'augmenter leur niveau. Donc, ils sont à un certain niveau. Je ne peux pas honnêtement dire qu'ils équivalent à ceux de Kinshasa. Honnêtement, je ne peux pas dire ça, mais je crois qu'il y a toujours un moyen de se rattraper. Alors, la toute dernière question, le nouveau comité de gestion de l'université de Bandundu, s'il faudrait glisser un mot là-dessus, ça serait lesquels? Moi, ce que je peux dire pour le nouveau comité de gestion, ils veulent que l'université marche et ils sont en train de tout faire pour pouvoir mettre les enseignants à l'aise, surtout à tout point de vue. Ils font venir les enseignants et ils font tout pour pouvoir... Ils nous ont d'abord accueillis chaleureusement, ils nous logent bien, ils nous nourrissent bien. Ils sont tout à fait collaborants, ils sont ouverts à toutes nos remarques, toutes nos suggestions. Et donc, pour moi, j'ai une bonne impression de ce nouveau comité de gestion. Alors, vous parlez Kikongo? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Un message à la population, aux papas, aux mamans de Bandundu qui vous suivent à Kikongo. Je pourrais peut-être parler en lingala parce qu'ils écoutent aussi, ils comprennent aussi le lingala. Papa, tata, maman, bandeko. Biso toza ba enseignant touti Kinshasa toye ko pesa makasi na université o toye ko contribuer ko cha o biso tokoyi ko sala pour que université o ekende liboso ya solo bana nyonso bakoki koya na Kinshasa te pona koya kotanga compte tenu ya ba moyens. Donc il faut encourager biso to soutenir université oyo ko permettre que bana o bazali awa bakoka pe kozwa mateya oyo ezali na niveau moko na bana o baza na Kinshasa. Ne bandeli awa to bazali nan ko bengisa ba enseignant o baza ko uta esika mususu pour peut-être awa sur place ba enseignant nyonso bakoki te o baza na makoki wana ya kopesa mateya nyonso. Mais toza na elikia que en tout cas nga naza ko soutenir université oyo toza na elikia que na bambula oyo koya université oyo ekokoma autonome, donc ekoma dépendre sous na ba université mususu te pour na fonctionnement na bango. Tozaka kande ko encourager bino bokoka ko futa ba frais académiques si je peux dire, parce que université ko tambola na mbongo. Soki mbongo ezali te makambo ebele ko kende liboso te. Eza question ya kosala ba sacrifice. Parce que na kanisi ata université mote na mokili oyo etambola ka sambongo. So eboke na ba université ya minene ya ba poto o ba kumisaka soko tali bien ba fonctionnera toujours na mbongo ba tiaka ba moyen ebele. Donc biso pe toza na sacrifice wana bandana na kondima sacrifice wana ya koyeba ofutela bana ba soins ba frais académiques pour que université ebanda d'abord pour fonctionner na bambongo na yango moko et puis après ce que l'état alingi a soutenir a bakisa oyaye écoute bino déjà na niveau moko boza déjà na oyo ya bino mais tozela kaka nyonso na l'état te. Voilà, c'est... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes docteur?
Oui, je suis médecin anesthésiste et réanimateur, donc un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. Et sur le plan de l'enseignement, je suis chef de travaux à l'Université de Kinshasa. À l'Université de Kinshasa, le nom c'est Docteur Mbala Rachel. Nous sommes dans les 10e auditoires de l'université de Bandundu, la faculté de médecine. Ici enseigne les doyens de cette faculté. Il s'appelle professeur Sandoku. Avec lui, nous allons nous entretenir. Il est en train d'enseigner, mais nous allons entrer pour voir comment il enseigne. Et ensemble avec vous, nous allons découvrir le niveau, le confort des sites auditoires qui est occupé par le professeur Sandoku. C'est bien lui, le doyen de cette faculté. Ensemble avec mon équipe, je parle de Madia Moke, Darius Kimbila et Prototype Lombe. Il va nous accompagner. Le professeur va nous accorder une interview, souper. Et mon équipe, avec eux, nous allons entrer pour voir ce qui se passe exactement à l'intérieur. Darius, tu viens avec moi, comme ça nous allons voir comment le professeur Sandoku est en train d'enseigner. Il est le doyen de cette faculté de médecine qui a connu pas mal de problèmes dans le passé, mais aujourd'hui viable. Les enseignements se passent dans de très bonnes conditions et là nous assistons, c'est comme si on vivait dans un monde, pas au Congo, je dirais, passez-moi l'expression, mais nous sommes, rassurez-vous que nous sommes à Bandundu et à l'université de Bandundu qui est désormais viable où les enseignements peuvent se passer convenablement. Darius Kimbila, tu viens avec moi, nous allons voir comment le professeur est en train d'enseigner. Voilà, je crois vous l'avoir dit, nous sommes dans cet auditoire de l'université de Bandundu et là nous rencontrons les doyens de cette faculté. Il s'appelle le professeur Sandoku. Professeur, bonjour. 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 Alors vous êtes les doyens, cette faculté a connu le problème dans le passé. Aujourd'hui la faculté de médecine est viable. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quels sont les efforts consentis pour que cette faculté devienne viable? Bon, il y a eu beaucoup d'efforts, hein. Et il faut le souligner, le comité de gestion ainsi que les autorités de la place ont dû travailler pour répondre aux critères de viabilité d'une faculté de médecine. Il y a plusieurs critères et les critères essentiels étaient le nombre de professeurs pour l'université, c'est un acquis pour la faculté de médecine, les CHU, donc les cliniques universitaires comme on le dit, parce que c'est comme un laboratoire de la faculté de médecine. Et là, il y a déjà un pas qui est réalisé, il y a des bâtiments, hein, il reste encore quelque chose à faire. Et bon, les étudiants sont là et les autres enseignants sont là. Donc la faculté est déjà viable. Alors le niveau des étudiants que vous enseignez, vous êtes vous-même les doyens de cette faculté. Quel est le niveau? S'il faudrait les comparer avec ceux de Kinshasa, qui quittent et d'ailleurs, quel est le niveau des étudiants de Bandundu? Bon, en enseignant, on pense que le niveau est bon. On va voir lors des évaluations. Mais déjà, quand nous enseignons, nous remarquons qu'ils ont quand même un niveau acceptable. Alors il faudrait glisser aussi un mot au nouveau comité de gestion qui, avec les moyens des bords ou encore les apports, les aides qui sont venues de l'extérieur, ont pu mettre en place cette faculté. Quel est le mot adressé à cet comité de gestion que vous faites partir aussi? Oui, je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup de fleurs à jeter à l'actuel comité de gestion. Je l'ai fait à Kinshasa quand le recteur m'a contacté pour me demander si je pouvais diriger cette faculté de médecine. Il m'a vu à 2 reprises et j'ai donné en fait mon accord de principe en lui disant la vision que je comptais imprimer à cette faculté, et les recteurs étaient très réceptifs. C'est un prêtre, il a compris, il m'a fait confiance. Et en
en un mot, je lui ai dit qu'on ne forme pas de médecins comme on forme les autres cadres. On forme des médecins en y mettant certaines bases qui sont vraiment des bases qui vont vous permettre de produire des médecins de qualité. Ces bases, sont les bâtiments. Ces bases, c'est le personnel. Ces bases, c'est les moyens. Et ces mêmes appels, je crois que je l'ai lancé aux autorités politiques. C'est une université communautaire. Il ne faut pas seulement compter sur le maigre moyen des étudiants. Il faut aider cette université, comme cela se passe dans d'autres provinces. Il y a des politiciens d'ici qui ne peuvent pas voir cette œuvre comme ça. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. En tout cas, moi, mes mains sont déjà dans la pâte. Voilà, on ne forme pas les médecins comme tout le monde. Est-ce que les parents peuvent se rassurer aujourd'hui que leurs enfants sont entre les bonnes mains? Mais la preuve est là. La preuve est là, qui enseigne. Est-ce que vous voyez un assistant venir donner cours? Non, c'est un professeur d'université. Et vous pouvez le voir, ce sont des professeurs d'université qui sont titularisés pour le cours et qui se font parfois aider par des chefs de travaux. Donc ce n'est pas n'importe qui vient enseigner ici. Et je vous dis, tous les enseignants qui ne sont pas propres ne sont pas le bienvenu ici. Des enseignants qui ne sont pas propres, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc des enseignants qui se compromettent. Les enseignants qui n'ont pas qualité. Non seulement la qualité, il y en a qui sont très qualifiés, mais qui ne sont pas moralement corrects. Parce qu'il faut une certaine probité morale. Vous formez le médecin, en année terminale, on va leur donner les cours de déontologie médicale. On va leur dire qui est le médecin, comment il doit se comporter, quels sont les devoirs des médecins envers le malade, quels sont les devoirs des médecins envers les autres médecins, envers le maître. Donc, il faudrait que la personne qui enseigne soit une personne intègre, une personne compétente et intègre. Voilà, un message aux parents devant cette caméra. Bon, le message aux parents, je vais le lancer en quelle langue? En français? Vous parlez Kikongo? Oui, je parle. Bon, inkinzinga ngikatuba na ba parents qui landa benu na tola la caméra. Mutasonga na ba tata, na ba mama, na ko ça la confiance, je ne sais pas en Kikongo c'est quoi? Na ko pesa confiance na université, sambo na bana na bobo kuma ba minganga, betke na ko sala nyonso. Sambo bopesa bo formation ya mbote. Et je crois que le comité de gestion ya kepana met tout la ba moyen nyonso sambo ba minganga ya mbote fait longa bo bokwisa ke boya ke katuka na Kinshasa, boya ke longa na université Kinshasa, boya ke longa bo. Merci beaucoup, merci pour le temps accordé. Merci beaucoup. Vous allez nous permettre d'avoir un étudiant pour l'interview. Je suis avec les CP. Vous êtes surpris de nous voir aujourd'hui dans votre auditoire? Effectivement. Et nous sommes dans quelle promotion? Ici, on est en deuxième doctorat de la faculté de médecine. De l'université de Bandundu, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment ça se passe les enseignements ici? Donc, nous sommes trop fiers d'avoir des enseignants de qualité et qui proviennent de l'université de Kinshasa. Nous, en tant qu'étudiants de cette faculté, nous remercions les efforts fournis par le comité de gestion de notre université par rapport aux efforts qu'ils ont fournis pour nous ramener les professeurs de qualité, pour que nous puissions aussi bénéficier de cette bonne formation que nous attendions avant. Et nous remercions aussi les autorités de la province par rapport aux efforts qu'ils ont fournis pour rétablir notre université qui n'était pas viable. Maintenant, l'université est devenue viable. En quelque sorte, c'est le peu de mots que je pouvais dire à l'égard des autorités de notre province et à la comité de gestion. C'est ce que je pouvais dire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que nos santé seront entre les bonnes mains dans les jours à venir? Effectivement, vous le voyez, nous sommes enseignés par des professeurs de qualité
Et nous aussi, en tant qu'étudiants, nous allons faire preuve de maturité pour en faire rééditer ce que les enseignants et les professeurs nous donnent comme rudiment. Merci. Merci. C'était là les CP. C'est quoi encore les noms? C'est Tawabaki Tengue Arnold. On était avec les CP Tawabaki Tengue Arnold. Je crois que nous allons nous déplacer pour aller dans d'autres auditoires et continuer cette émission. Dans cet auditoire, nous allons nous entretenir avec les vice-doyens de la faculté de médecine de l'université de Bandundu. Lui, c'est le professeur Kassiam. S'il va nous accorder l'interview, nous allons prendre quelques minutes, nous allons lui chipper quelques minutes parce que là, il est en train d'enseigner, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais surpris par la caméra, il va peut-être nous accorder son interview sur les efforts consentis pour que cette faculté de médecine redevienne viable comme c'était auparavant. Vous le savez, pour une petite histoire, la faculté de médecine de l'université de Bandundu était fermée faute de bons bâtiments, faute des enseignants, faute aussi des cliniques universitaires. Il y a eu quelques efforts consentis pour que cette université ait les cliniques universitaires, mais aussi les enseignants, le professeur permanent et le bon bâtiment. Nous venons de faire le tour. Le bâtiment où nous sommes est en pleine construction. On va réhabiliter certainement. Mais après, dans d'autres images, vous pouvez voir qu'il y a eu des très bons bâtiments construits pour notamment rendre viable cette faculté de médecine de l'université de Bandundu. Lui, c'est le professeur Kassiama. Nous allons tenter de lui chipper quelques minutes, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'il nous accorde l'interview. Daous Kimbila, il m'a dit à mon cœur, vous allez venir avec moi. Nous allons tenter s'il peut accepter de nous accorder l'interview sur le niveau des enseignements à l'université de Bandundu, mais aussi les efforts consentis pour que cette faculté redevienne viable. Bon, c'est bon. Vous êtes professeur Kassiam, le vice-doyen de la faculté de médecine chargé des enseignements ici à l'université de Bandundu. Quel est l'état de santé de la faculté de médecine dans l'université de Bandundu qui a connu jadis le problème pour sa viabilité? Oui, l'état de santé. La faculté de médecine est en train de ressusciter progressivement. C'est un véritable défi. Nous y sommes. Mais je pense que la faculté est en train de ressusciter progressivement. Et tout le monde est en train de mettre la main dans la pâte. Et je crois que d'ici là, ça sera une résurrection totale. Pour l'instant, ce n'est plus à l'état où c'était avant. Les choses sont en train de reprendre progressivement, à mon avis. Voilà. Est-ce que nous pouvons dire que la faculté de médecine est entre les bonnes mains? Ça, je ne sais pas. J'aime que d'autres personnes puissent le dire. Bon, dire entre les bonnes mains, sinon je veux me jeter le pourrait sur moi-même. Je ne sais pas. Bon, mais on est là. Entre les bonnes mains, je ne sais pas. J'aimerais que les autres puissent répondre à cette question. Alors, le niveau des étudiants de l'université de Bandundu. De manière globale, le niveau, on l'a trouvé trop bas. Un niveau totalement délabré. Mais je pense qu'avec l'effort de nous tous, il faut vraiment qu'ils travaillent, il faut les mettre sous stress, il faut qu'ils soient bousculés. Et il faut qu'ils aient une idée de ce que c'est une faculté de médecine, ce que c'est les études en médecine. Il y a beaucoup de choses à faire, l'enseignement, la recherche et les soins. Voilà pourquoi au niveau de la faculté de médecine, en dehors de l'enseignement, il y a le centre de santé, centre hospitalier universitaire qui est là. Là, il y a encore un grand travail à faire. Il faut un jour, pas à court terme bien sûr, un jour avoir les scanners, l'IRM, mais pour l'instant d'abord à court terme, il faut une imagerie médicale, radiographie, échographie, on doit avoir ça. Sans cela, on n'a pas de moyens pour atteindre l'objectif qu'on se fait assigner. Sinon, on doit absolument arriver à ça. Donc, pour l'instant, la population devra, bon, pour l'instant pas encore, mais je pense que dans un proche avenir, la population devra compter sur la faculté de médecine, sur l'université de Bandundu, et la population devrait bénéficier de son qualité. Pourquoi pas un jour faire en sorte que toutes les formations médicales qui sont ici,
Voilà le bâtiment administratif de l'université de Bandundu. Après l'interview avec les recteurs et la visite des différents auditoires où on enseigne, nous sommes allés surprendre même les professeurs entrés d'enseigner. Prototype Lombe, tu nous as accompagnés. Je rappelle encore que tu es étudiant à l'université de Bandundu, mais aussi animateur à Banning Media. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans 30 secondes pour citer dans cette émission? Ce qui est mieux, c'est que la faculté de médecine qui serait depuis longtemps fermée, aujourd'hui elle est viable, et s'il y a des parents qui traînent encore avec leurs enfants pour poser des questions, où mon enfant ira étudier pour faire la médecine, moi personnellement je vous informe que la faculté de médecine elle est vraiment viable, avec des enseignants de qualité, tous les mêmes enseignants qui enseignent à Kinshasa, ce sont les mêmes enseignants qui viennent enseigner ici, et nous avons celui que nous appelons intérêt général, notre recteur, et il fait en sorte que nous les étudiants nous puissions s'y retrouver. Voilà pourquoi je fais cet appel à tous ceux qui restent encore à la maison pour faire la médecine. C'est l'université de Bandundu est la meilleure pour la faculté de médecine. Merci à vous, fidèles téléspectateurs des Banning TV. Partout où vous allez nous suivre dans les plateformes et dans notre chaîne YouTube et consorts. Nous vous disons merci pour l'intérêt accordé à cette émission. Merci à la grande équipe technique, tous les techniciens des Banning Media, au promoteur honorable Papi Nyango. Merci de nous avoir accordé cette chance de parler devant le monde. Et à vous tous, nous vous souhaitons plein succès dans votre vie, dans vos vies quotidiennes. Nous vous disons merci et à la prochaine. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout.